Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie de vous proposer aujourd'hui d'entrer dans un temps de Noël avec un invité qui va nous raconter sa propre histoire, un conte de Noël vécu, merveilleux et mystérieux à la fois, là où les mots de merveilleux et de mystérieux prennent toute leur signification et on va les entendre souvent. Philippe Guillard, bonjour. Bonjour Guillaume. Philippe Guillard, merci d'avoir accepté de participer à Zétéo. Philippe Guillard, vous êtes père de famille et ingénieur, et si vous êtes aujourd'hui au micro de Zétéo, c'est parce que vous avez vécu une conversion très forte, celle que vous racontez dans le livre que vous venez de publier et que j'ai dans les mains à l'instant, aux éditions des Béatitudes, et le ciel s'est ouvert. Philippe Guillard, avant cette nuit de Noël que vous avez vécue il y a quelques années, celle qui a bouleversé votre vie, on peut dire que vous meniez la vie ordinaire d'un cadre supérieur, d'un homme qui se disait fier d'être athée, malgré des racines familiales, une éducation religieuse catholique qui n'avait pas laissé beaucoup de traces, sans doute parce qu'elle était trop tiède. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ? Bien, c'est un très bon résumé, Guillaume, effectivement. J'ai vécu ainsi plusieurs décennies de ma vie. Alors, vous avez évoqué cette conversion très forte. Effectivement, elle fut très forte, foudroyante, mais foudroyée en douceur et en joie. Voilà, donc c'est pour donner un peu une couleur à cette conversion foudroyante dont on reparlera un petit peu plus tard, Oui. Par douceur et par joie. Alors oui, j'ai vécu longuement dans une vie de recherche, tout en me disant, pas une certaine fierté, parce que c'est aussi l'époque qui le veut, et c'est la teinture de l'époque aujourd'hui de se dire plus fièrement athée, et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se dire croyant et encore plus catholique. Alors j'étais pendant plusieurs années, de longues années, tout à fait conforme à mon époque, comme un ingénieur qui a une culture scientifique approfondie, puisque j'ai fait une école d'ingénieur plutôt réputée sur Paris, et pensant que l'on pouvait tout résoudre tout résoudre par la raison. Même si parallèlement je menais une vie intérieure de recherche, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. On en parlera. Au sujet dans votre livre, vous avez des mots assez durs pour ceux qui sont en charge de transmettre la foi. Vous parlez notamment des catéchistes, vous parlez même des pratiques religieuses que vous avez fréquentées, soit dans votre famille, soit tout simplement dans votre enfance, dans votre village. Vous habitiez une région de la France, ensuite la Bourgogne, et vous dites que il n'y avait pas de transmission réelle de la foi, il n'y avait pas de mystère et pas d'émerveillement. Et ce sont pour vous des mots importants. Effectivement, Guillaume, je crois que c'est majeur pour attirer une âme jeune, un enfant, sur le chemin du Seigneur. Alors, les mots assez durs que vous évoquez, ils n'étaient pas à destination de tous ceux qui cherchent à transmettre la foi. Ils ont décrit ceux avec lesquels j'étais en contact pendant ces quelques années d'enfance où j'ai suivi un catéchisme dont, pour le résumer en quelques mots, je n'ai strictement rien compris. Je n'ai pas compris ce que l'on cherchait à me faire apprendre. Je n'ai pas compris non plus les paroles que l'on me donnait au travers de ce catéchisme, et je ne comprenais pas ce que l'on y faisait non plus. Alors ça a été 2 ans, 3 ans d'incompréhension, et je peux dire que, en toute honnêteté, mais je pense que beaucoup de mes camarades de l'époque étaient dans le même état d'esprit, ce qui m'a maintenu était l'idée de la jolie montre que j'attendais à la fin, une fois avoir passé la communion. Effectivement, vous n'êtes pas le seul. Moi, je me suis même reconnu en vous lisant. Il y a une expression dans votre livre quand vous dites que on considère que Jésus est comme une sorte de bon copain. Moi, j'ai le souvenir de cours de catéchèse. On disait même pas catéchisme, très semblable.
Oui, alors ça a été pour moi effectivement, alors à rebours maintenant, à l'époque j'avais pas cette conscience bien sûr, mais on nous présentait Jésus comme un bon copain. Or, ben, moi, étant enfant, qu'est-ce que j'avais à faire d'un copain invisible? Qu'est-ce que j'avais à faire d'un copain inaccessible? J'avais des très bons copains autour de moi et j'aurais préféré passer du temps à jouer au foot, effectivement, avec des vrais copains réels, plutôt qu'avec un copain inaccessible. Et cette façon de décrire Jésus comme un bon copain est, à mon sens, une vraie erreur. Jésus n'est pas un bon copain. Et on en reparlera après. Mais ça, on ne peut pas décrire notre Jésus-Christ de cette façon-ci. À mon avis, on le réduit à quelque chose qui ne permet pas d'ouvrir et de répondre à la soif d'une âme. Alors Philippe Guillard, on va peut-être passer rapidement sur certaines étapes de votre vie et puis on va essayer surtout de donner envie aux auditeurs de lire votre livre. Vous êtes un homme qui va atteindre la quarantaine, un homme en qui la quête de beauté est toujours présente, elle est très importante, on sent une véritable âme de poète, de contemplatif, vous parlez beaucoup de la nature, vous parlez beaucoup de tableaux, notamment un tableau, il y a une scène très importante dans le livre, au début du livre, sur une fresque de la cathédrale de Nantes, si je ne me trompe pas. Vous êtes très inspiré, vous allez même écrire un recueil de poésie auquel d'ailleurs vous ne comprenez pas beaucoup. C'est donc déjà quelque part la quête peut-être de l'invisible ou de l'au-delà qui se manifeste en vous? Alors oui, tout à fait. Il m'est arrivé quelque chose d'assez étonnant à l'issue de mes études supérieures. Tout d'un coup, j'ai ressenti un attrait pour tout ce qui était la beauté. Alors la beauté sous ses différentes formes, qu'elle soit présente dans la nature ou qu'elle soit accessible par l'art. Et donc j'allais de musée en musée et je me suis passionné pour la peinture et pour l'esthétique dans la peinture et pour ce que nous disait la peinture. Alors cette quête de beauté, tout d'un coup, elle s'est aussi personnalisée par quelque chose de très curieux qui m'est arrivé. Alors que j'avais commencé à travailler, je travaillais dans un milieu extrêmement dur professionnellement, sur un des sites pétrochimiques les plus dangereux d'Europe. C'était le plus gros d'Europe, un endroit où j'ai mis plusieurs mois avant de ne plus aller au travail sans avoir peur, tellement les risques étaient absolument majeurs. Il m'est arrivé en même temps une effusion poétique. J'ai été littéralement investi par la poésie, alors que je n'avais jamais écrit de poésie. Et tout d'un coup, je me suis mis à écrire des recueils entiers de façon immédiate. C'est-à-dire que je sentais une présence en moi qui se manifestait au niveau on va dire, du ventre. Il y avait quelque chose qui avait besoin de se dire. Et donc, la tension devenait si forte que j'étais obligé de poser des congés. Je prenais une semaine de congés. Et pendant cette semaine de congés, je travaillais de 8h à 20h à mon bureau à la maison et j'écrivais un recueil, quasiment sans notes, sans savoir vers quoi j'allais. Et à la fin du recueil, le dimanche soir, quand j'avais fini, je relisais le recueil et j'étais estomaqué, surpris, émerveillé de voir qu'il avait un sens et qu'il signifiait quelque chose. Alors, ça m'est arrivé 4 fois. Et la 4e fois, c'est le recueil dont vous faites allusion, Guillaume. C'est un recueil extrêmement puissant et je n'ai pas compris ce qu'il a voulu signifier. C'était un moment extrêmement émouvant. Je me suis senti effectivement pris par une voix qui parlait. Mmh. Vous allez comprendre ce recueil 20 ans plus tard, et 20 ans, c'est une date qui est symbolique. On va pas tout dire. On va vraiment inviter les auditeurs à aller lire votre livre. Et vraiment, je le recommande parce que vous parlez de poésie et effectivement, vous écrivez très bien. Vous dites que là, et ça se voit, ça se lit dans ce livre. Vous dites, avec la poésie, j'ai approché l'indicible. La poésie témoigne de l'expérience faite par un homme qui s'approche de l'invisible. C'est une très belle définition de la poésie. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant, la poésie et l'art en général. Ce que j'ai éprouvé très rapidement, autour de 25 ans, c'est que l'art était à ce point émouvant parce qu'il était la tentative de l'homme pour approcher de ce que Dieu avait créé. Et ce qui est très émouvant dans cette démarche, c'est de voir cet homme, l'homme en général, on va dire, petit, avec ses faibles moyens, se hisser sur la pointe des pieds pour essayer de se rapprocher d'un invisible qu'il perçoit, aujourd'hui que je nomme Dieu, que je nomme infini. Et donc, en se rapprochant de cet infini, il infuse de la beauté dans ce qu'il fait. Et quand j'ai perçu ça dans l'art, c'était un enchantement, effectivement. Et oui, la poésie,
comme vous dites, et comme je l'ai écrit, elle témoigne de cette expérience faite par un homme qui tente de s'approcher de l'invisible. Mais tenter de s'approcher de l'invisible, c'est difficile. Mm. Il est dans quelle direction? Il est vers où? Comment on fait? Et donc, ce qui est très touchant, c'est de voir, toutes ces tentatives pour essayer de s'en rapprocher et de le toucher. Vous parlez de tension vers la beauté, c'est une tension, c'est en fait la quête, alors qui s'exprime pour vous par la poésie, par le goût des arts. Vous visitez les expositions, vous allez dans des églises parfois, même si vous n'êtes pas croyant. Vous parlez beaucoup de la nature, vous parlez beaucoup de la lumière, notamment en Provence. J'ai été très touché par ces pages. Et vous êtes en même temps un homme qui tente des choses mais qui n'aboutissent pas. En poésie, vos recueils vont même inciter un grand poète dont vous parlez dans le livre à vous ouvrir les portes des meilleurs éditeurs de Paris, mais vous n'y allez pas. Pareil, dans votre vie, il y a d'autres démarches qui n'aboutissent pas. Vous dites même que vous entrez pendant 2 ans en franc-maçonnerie, mais que vous n'y restez pas. C'est assez étonnant. Pourquoi vous n'êtes pas resté en franc-maçonnerie ? C'est une bonne question. Effectivement, j'y suis rentré avec un grand désir. J'avais 27 ans. J'y suis rentré avec un grand désir dans une des loges qui était considérée comme une loge de très très bon niveau, une très belle loge. Je ne dirais pas où. Et j'y suis rentré avec un désir très fort, comme je disais, parce que je pensais que j'allais y trouver un lieu honnête de réflexion philosophique. Et à l'époque, je n'étais pas, évidemment pas croyant, je ne peux pas dire que j'avais une spiritualité. Je cherchais à créer une sorte d'humanisme assez proche de ce que la Renaissance avait construit en termes d'humanisme. Et j'ai cru que la franc-maçonnerie était cette incarnation-là aujourd'hui. Et très vite, au début, j'ai cru que je me trompais sur mon appréciation quand j'observais ce que j'y voyais, ce qui se disait. Et au bout de 2 ans, j'en suis sorti très clairement et très fermement, ayant la conviction que je m'étais trompé. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une incompatibilité totale entre être franc-maçon et être chrétien. La différence est majeure, il y a même une opposition entre les deux. Ils sont totalement incompatibles. À l'époque, effectivement, ça correspondait à mon esprit de rentrer en franc-maçonnerie parce que j'ai été mu par des idées philosophiques, par des idéologies, par des principes, et je pensais trouver en franc-maçonnerie l'approfondissement de ces principes, une meilleure compréhension. En fait, si je vous résume un petit peu, au lieu de rencontrer de l'humanisme, vous avez plus rencontré de l'opportunisme en franc-maçonnerie ? Alors, je n'allais pas le dire comme ça, mais j'ai rencontré de l'opportunisme, de la fausse réflexion, et surtout, j'ai rencontré une idolâtrie de certaines idéologies. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une incompatibilité totale avec le christianisme, car, nous le verrons un peu plus tard, le christianisme, c'est rencontrer une personne. C'est pas une idéologie. C'est pas une idéologie. On continue à dérouler le fil de votre vie. Vous vivez un premier mariage compliqué qui vous mène à consulter une psychanalyste. Et alors là, il va se passer quelque chose quand même d'un peu inattendu parce que j'imagine que vous avez pris une psychanalyste renommée, rationnelle et aguerrie. Et elle va ouvrir une porte tout à fait inattendue pour vous. Vous pouvez dire laquelle ? Alors, ce fut le début de tout ce chemin incroyable. Et c'est elle qui a ouvert cette porte-là. Alors, je l'ai choisi comment ? C'est étonnant, j'étais passionné, et je pense toujours que c'est un très très grand homme, par Carl Gustav Jung. Et moi, ça faisait des années que je me disais, j'aimerais bien un jour rencontrer une psychanalyste ou un psychanalyste jungien. Et là, effectivement, je sortais de quelque chose d'extrêmement compliqué, douloureux, de souffrance difficile, et j'ai cherché dans le bottin une psychanalyste jungienne. Et je l'ai appelée, j'ai eu un rendez-vous avec elle. Et puis très vite, la relation s'est trouvée très intéressante, la confiance était là, de chaque côté. Et puis à un moment donné, je lui raconte un rêve, comme on fait souvent chez les psychanalystes, je lui raconte un rêve, et là elle me regarde et elle me dit « Je ne sais pas vous répondre, c'est pas à moi de vous répondre, je vous conseille de poser la question à votre ange gardien. » Et moi, je venais pas pour avoir ce genre de réponse, je venais pour avoir des solutions, des précisions sur un état d'âme, sur une souffrance, etc.
Je suis rentré, j'étais plutôt démuni par rapport à cette réponse, mais un peu ce qui me caractérise, c'est de faire confiance. Et cette femme que je considérais comme, et que je considère toujours comme étant quelqu'un de très honnête, de très pertinente dans son regard sur le monde, je lui ai fait confiance et je me suis dit, elle a quelque chose à me dire, donc je dois effectivement suivre son conseil. Et j'ai posé la question à mon ange gardien, sachant que je ne savais pas ce qu'était un ange gardien, je ne savais pas que j'en avais un. Donc je me suis dit, comment dire, le moment était assez cocasse. Je me retrouvais seul chez moi avant de me coucher. Puis je me suis dit, évidemment, tu partageras la honte qu'avec toi-même. Et j'ai posé la question, un peu dans le vide, à mon ange gardien. Et je me suis couché. Et au réveil, j'ai eu la surprise incroyable d'avoir la réponse. Et j'ai C'était pas quoi? pu de... C'était quoi? Oh, c'était une réponse. Ma question portait sur une difficulté que je rencontrais à l'époque. Alors, je ne saurais plus dire exactement laquelle, mais la réponse était claire. Et ce qui est très, très étonnant en spiritualité, c'est cette finesse entre psychologie et spirituel. On sait, à un moment donné, avec un peu quand on est un peu aguerri, on sait quand la réponse est spirituelle ou quand la réponse est psychologique. Et là, pour la première fois, j'ai eu la certitude que c'était une réponse autre que psychologique. Ce n'était pas moi qui m'étais fabriqué moi-même ma propre réponse. La réponse venait d'ailleurs. Donc vous commencez à mettre le pied dans la vie spirituelle, vous êtes toujours en quête de sens, avec toujours le même rejet de la foi chrétienne. On peut dire que ça, c'est au moins quelque chose qui est continu pendant ces premières années. Alors, je dirais pas tout à fait le rejet de la foi chrétienne. Je dirais le rejet du catholique. Et ça, c'est un petit peu différent. Catholique parce que j'étais en fait dans un rejet profond de ce que j'avais vu et vécu pendant mon enfance. Et quand, à l'adolescence, souvent, on envoie un peu tout balader, j'avais envoyé balader complètement la culture catholique que j'avais eue, les relations que j'avais pu avoir avec des prêtres, des curés, et toutes ces femmes ou toutes ces personnes qui nous avaient aidés à essayer de progresser dans la connaissance du Seigneur. J'avais donc tout envoyé balader. Et le catholique, en plus, le catholique a une très mauvaise presse dans notre pays, donc je me trouvais tout à fait conforme avec mon époque. Voilà. Et conforme à votre époque, vous allez vous intéresser à l'ésotérisme, vous allez vous intéresser au développement personnel, même au chamanisme. Mais en fait, assez rapidement, ce sont des expériences qui ne vous satisfont pas, notamment le développement personnel. J'ai bien aimé, vous dites qu'en fait, il construit un ego rêvé, mais c'est pas réaliste. Et j'aime bien à un moment dans votre livre cette phrase de dire, quand vous réfléchissez par rapport au chamanisme, qui est certainement respectable à d'autres égards, vous dites, avant de vouloir transformer des traditions millénaires au motif que la société a changé, la première démarche d'humilité consiste déjà à les comprendre. Vous voulez quand même comprendre déjà, sans doute à ce moment-là, les millénaires de tradition chrétienne ou de tradition occidentale ? Oui, il y a de ça. Comment dire, on ne peut pas... Mais la constante de notre époque, c'est un orgueil démesuré. Et je crois que ça se manifeste aussi dans le rejet de la tradition chrétienne. Une telle tradition immense, avec de tels trésors, avec de tels grands maîtres qui ont passé leur vie à essayer de comprendre la relation entre l'homme et Dieu, elle ne peut pas être balayée comme ça, par un revers de main, et puis partir avec un désir qui est souvent, mu d'une psychologie un petit peu frustrée vers des terres lointaines et rapportant une spiritualité d'autant plus séduisante qu'elle vienne très loin. Oui, notamment vous parlez du Tibet, l'attrait pour le Tibet, le rêve d'un univers féerique lointain et en fait abstrait. Totalement abstrait, et puis surtout, je crois aujourd'hui, pour l'avoir vécu, qui n'est pas la spiritualité tibétaine. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a envoyé en Orient, en Occident, une spiritualité un peu adaptée à notre époque, et c'est comme ça que l'on a transformé ce trésor de méditation que l'on trouve chez les Tibétains en une sorte de technique pour être encore plus performant à notre époque. Et c'est stupéfiant quand j'ai compris cette transformation qui est faite, cette manipulation de la spiritualité. Effectivement, je suis allé beaucoup plus loin et je pense que ça m'a réouvert à l'appel du Seigneur.
Parce que là, on passe par l'étape justement importante de votre vie qui est celle de la méditation. Vous êtes attiré par la méditation. En quelque sorte, vous êtes en train de vous construire, comme vous le dites dans le livre, un peu votre propre spiritualité, un peu à la carte. Et vous rencontrez un coach avec lequel vous allez développer une pratique de méditation à un niveau avancé. Alors, c'était plus qu'un coach, c'était on va dire un lama, comme on dit dans le bouddhisme tibétain, qui a été formé par un homme qui est considéré comme un des derniers Bouddhas vivants. Donc un homme qui savait exactement, qui avait côtoyé les plus grands et qui continuait à côtoyer les plus grands dans le monde bouddhiste. Et effectivement, il m'a formé, mais j'ai été déçu parce que je ne rencontrais jamais du sens. Il me formait et il m'apprenait des techniques. Et je ne pouvais pas imaginer que le divin, on pouvait accéder au divin par une technique. Pour moi, c'était incompatible, c'était impossible, c'était même mesquin de la part du divin. Donc j'ai trouvé à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. Voilà. Et je me suis détaché de cet homme qui, au demeurant, était très sympathique et très humain. Mais je sentais que c'était, en tout cas, on va le dire comme ça, pas la voie qu'il me fallait. Oui, à un moment de votre livre, vous insistez sur cette relation avec Dieu dont on va reparler parce que là, on est à un moment de votre vie où vous n'avez pas retrouvé Dieu, mais vous dites que ce qui est important, c'est la relation, pas les techniques ni les postures. Oui, parce que Dieu, on n'accède pas à Dieu par une technique. Dieu, comme je l'ai rencontré plus tard, est une personne. On ne discute pas ou on n'entre pas en relation avec une personne par des techniques. On rentre en relation avec une personne par le cœur, par la tendresse, par l'écoute. Or, les techniques que j'apprenais n'avaient rien à voir avec tout ça. Et alors justement, aucune des démarches personnelles que vous entamez à l'époque ne vous nourrit, au point de vous dire que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Vous êtes en quête permanente. Alors ça tombe bien avec Zétéo, qui veut dire chercher, vous trouver. Et je crois que ça devait être d'ailleurs le titre de votre livre au début. Et d'ailleurs, c'était initialement le titre, oui. En 4e de couverture, on a cherché, vous trouverez de Saint Matthieu. Et alors, il y a une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, Philippe Guillard, dans votre livre, c'est le mot expérience. Vous avez l'exigence, en fait, de l'expérience. Vous voulez être touché par une expérience vécue. Les théories, elles font pas long feu, en quelque sorte, avec vous. Et c'est l'exigence qui va éliminer beaucoup d'étapes qui, en fait, étaient presque des obstacles. Oui, ça c'est très très important, effectivement. J'accorde une très grande importance à l'expérience parce que l'expérience ne ment pas. L'expérience avec Dieu, l'expérience est alors vraie. Il faut savoir la reconnaître, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour parler de l'expérience de Dieu. Et je crois que c'est tout à fait capital aujourd'hui dans notre monde. Je n'entends que très peu parler de l'expérience de Dieu. On va théoriser plein de choses. Même quand on va à l'église, on parle très peu de l'expérience de Dieu. Les textes, moi je me rends compte aujourd'hui, ils sont difficilement accessibles à celui qui ne sait pas faire l'expérience de Dieu, ou qui ne l'a pas complètement faite. Et donc cette expérience, elle est capitale parce qu'elle vient confirmer, ou infirmer une théorie, une idée, une interprétation, une représentation. Or, il ne faut jamais s'enfermer dans une représentation. Dieu étant infini, il est irreprésentable par définition et on ne peut pas le mettre dans une boîte, dans un mot, dans un concept. Et c'est l'expérience qui permet justement de faire exploser toute tentative de conceptualisation. Mais ça, c'était presque une grâce pour vous d'avoir cette exigence de l'expérience qui vous a en fait évité de tomber sur des faux chemins. Tout à fait. Je me rends compte aujourd'hui que c'est une grâce parce que je suis parti comme ça et je pense que ça a apporté effectivement du fruit. Et je crois aujourd'hui que sans exigence, la vie spirituelle n'est pas possible. On peut tomber très très vite dans un confort, dans une illusion, dans une représentation bien douillette, bien tranquille de Dieu, bien gentille, mais elle va très très vite se confronter à la réalité et à ce que nous demande réellement le Seigneur dans notre vie. Moi, c'est une parole que j'ai trouvée plus tard, parce que je suis très très proche de la spiritualité carmélitaine,
On en parlera peut-être. Et ça a été aussi une rencontre éblouissante dans ma vie, alors que je ne la connaissais pas du tout, cette spiritualité. Il y a une parole de Thérèse d'Avila qui dit « Il faut avoir une détermination déterminée ». Et ça, je crois que ça résume, comme elle sait faire, Thérèse d'Avila, en quelques mots, le chemin que l'on doit mener vers Dieu. Il faut avoir cette expérience déterminée, et c'est l'expérience qui est l'aiguillon, en fait, de cette détermination. Alors donc on parle d'expérience vécue, donc on en vient, si vous le voulez bien Philippe Guillard, à ce moment par lequel commence d'ailleurs votre livre, cette soirée de Noël absolument incroyable que vous allez vivre, à laquelle vous n'étiez pas vraiment préparé, enfin vous ne pensiez pas y être préparé, après vous vous êtes rendu compte que vous aviez été préparé. On est un soir de réveillon de Noël tout à fait ordinaire que vous allez fêter en famille, sans aucun aspect religieux, et au moment où vous allez passer à table, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors, moi, j'étais pas allé à la messe depuis peut-être 30 ans. Et évidemment, aller à la messe, c'était impensable pour moi. Alors, voilà le cadre. On allait passer donc à table. Il était 20h15 à peu près. On allait passer à table pour le réveillon de Noël. Mon ami vient, va porter à ce moment-là un plat dans le four. Elle pas croyante, hein, c'est important de dire qu'elle n'est pas croyante. Athée, elle a le rejet du catholique. Hein, voilà. Va laver. Et à ce moment-là, elle ouvre la porte du four et tout d'un coup, elle s'arrête, elle repose le plat, elle ferme la porte et elle me dit « Non, je ne fais pas ça, je dois t'emmener là où tu dois aller. » Et là, je crois qu'elle plaisante, ça lui arrivait de plaisanter et d'avoir ce genre... Et je me dis « Tu plaisantes, qu'est-ce qui t'arrive ?» Non, non, je ne plaisante pas, je t'emmène là où tu dois aller et c'est de suite. Et je la regarde totalement surprise. Il faisait très froid dehors, du vent, il pleuvait, etc. Donc il était évidemment pas tout à fait agréable de sortir. Je me tourne vers elle, je lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Je ne plaisante pas. À ce moment-là, elle prend son manteau. Comme nous ne savions pas où était l'église, ni l'un ni l'autre, elle ne me dit pas encore que l'on va à l'église. Elle regarde sur son portable et elle me dit « L'église se trouve à 200 mètres, on y va de suite et je t'emmène à la messe. » Là, j'éclate de rire et je lui dis « Mais à la messe, certainement pas, j'ai pas envie. Je ne veux pas aller dans un endroit comme ça. » Je t'emmène de suite. Elle prend son manteau, elle me tend le manteau. J'ai qu'une chose à faire. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ça, c'était en exergue de mon premier chapitre. Mais ça lui prenait souvent des impulsions comme ça ? Non. Non, non, absolument pas. C'est jamais arrivé. Absolument pas, jamais arrivé. Et je la suis, et elle part déterminée, et je cours derrière, et 200 mètres plus loin, on arrive sur une petite place. Je savais même pas où était l'église, moi, à cette époque. Et la place est nue, il fait nuit. On pousse la porte de l'entrée de l'église, et à ce moment-là, l'orgue, nous sommes les derniers à rentrer, l'église est pleine, il est 20h30, la messe est prévue pour 20h30, la messe de Noël. Je passe la porte, l'orgue, donc il fait noir dans l'église, l'orgue se met en branle, et tout d'un coup, mon esprit se teinte de bleu. Mon esprit devient bleu, j'ai écrit que la chair de mon esprit est devenue bleue. Alors c'est incompréhensible, hein, c'est incompréhensible, et je ne peux pas l'exprimer mieux ou différemment que ceci. C'est ce que j'ai vécu, et à ce moment-là, donc ça a duré une seconde, au bout d'un quart de seconde, au moment où je suis rentré, et mon esprit s'est teinté de bleu. Donc une féerie absolue. Et à ce moment-là, je suis totalement imprégné de joie. Une joie que je ne comprends pas, alors que je marchais, j'étais venu à l'église en reculant et puis en maugréant parce qu'il faisait froid. Et tout d'un coup, la joie m'a totalement inondé. Donc, elle n'était pas compréhensible par rapport à mon absence de désir d'aller à la messe. Et vous écrivez « Je suis imbibé de la joie, de la féerie, de l'enchantement ». Oui, c'était un moment hors du temps, absolument hors du temps. J'ai fait l'expérience de la délicatesse, de la douceur, de la bienveillance, et puis surtout, j'ai fait l'expérience d'une personne. Alors, j'ai fait l'expérience... J'ai pas saisi tout de suite que j'ai fait l'expérience de Marie, mais j'ai saisi que j'ai fait l'expérience de Jésus enfant. Et dans ce bleu qui m'est arrivé, il y a quelque chose de fondamental, c'est la lumière qu'il y avait à l'intérieur de ce bleu. C'était un bleu éclairé de l'intérieur. Donc c'est troublant,
C'est un bleu qui avait sa propre lumière. Et j'ai su plus tard qu'on appelle cette lumière En dans peinture? l'orthodoxie, Oui. on appelle ça la lumière incréée, la lumière non créée. La lumière du soleil, c'est la lumière créée. La lumière que l'on connaît tous les jours, c'est une lumière créée. Cette lumière que j'ai vue, c'est la lumière non créée. C'est la lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. Quand on dit que Dieu est lumière, c'est cette lumière-là. Il se manifeste aussi par cette lumière. Alors, il se manifeste aussi par l'amour. L'amour est cette lumière. Et c'est cette lumière-là qui m'a littéralement, et je vais le dire après, infusé de catholique. Et j'ai eu la foi instantanément. Et alors, j'ai pas compris que j'avais la foi, mais j'étais dans cette joie, dans cette confiance dans l'Église et dans la relation à Jésus, qui est la foi. Voilà. Et c'était effectivement éblouissant. Donc, j'ai rencontré une personne, oui. Et on est vraiment là, pour le coup, vraiment dans la beauté et le mystère de Noël, puisque vous dites ce soir-là, avec une infinie délicatesse, Marie fit en mon cœur une crèche pour son fils. Jésus naquit à cet instant en moi et me fit naître par la même occasion. C'est une nouvelle naissance. Exactement, c'est absolument magnifique de voir que ce que l'on peut imaginer être un récit symbolique dans la Bible, dans l'Évangile, et c'est une très grosse autre expérience, c'est une très grande grâce de se rendre compte que tout ce récit a lieu en permanence dans notre temps. Il nous parle pour tous les temps. Et Marie m'a apporté Jésus dans mon cœur, et mon cœur avait été transformé en crèche, en mangeoire très pauvre. Et j'avais fait un rêve quelques semaines auparavant, que je n'avais pas compris, qui me disait cela. Et j'ai compris, a posteriori, que aujourd'hui, on pourrait dire l'Esprit Saint avait parlé à mon âme à cette époque-là, donc quelques semaines avant le soir de Noël. Un rêve que vous racontez dans le livre, oui. Oui, pour me préparer, en fait, pour préparer mon cœur à recevoir le Seigneur Jésus. Mais consciemment, je ne l'ai pas du tout compris. Et c'est au moment de passer la porte que cette préparation, finalement, avait été complètement menée et que j'ai accueilli dans mon cœur l'enfant Jésus, déposé par Marie, dans une délicatesse inouïe. Et vous dites que vous êtes gagné par une évidence inexplicable, mais une certitude qui n'a jamais faibli depuis. Alors, c'est effectivement ça, c'est l'évidence de se dire, c'est lui. Alors, c'est improuvable, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et j'aurai l'occasion de le vivre plusieurs fois après. Dans l'expérience spirituelle, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose en nous qui vient d'avoir une communication avec l'infini, avec Dieu. Et à ce moment-là, on a la connaissance et on a la certitude qu'il s'est passé ça. J'aurai plus tard la certitude de rencontrer Sainte Thérèse. J'aurai la certitude de rencontrer Saint Antoine de Padoue. J'aurai la certitude de rencontrer le Christ à un autre moment et même d'entendre la voix du Père. Voilà, ce sont des moments extrêmement troublants. Alors, je dis tout ça parce que je viens quand même d'une culture rationnelle, même rationaliste. Voilà. Mais je me suis offert à l'expérience. Et justement, quand l'importance de cette expérience vécue dont on a parlé tout à l'heure, vous dites que le fruit de cette expérience que vous avez vécue à ce moment dans cette église et qui ne vous a pas quitté ensuite, c'est la joie? C'est la joie. Non seulement ça ne m'a pas quitté, mais ça s'est ramifié, ça s'est développé, ça s'est affermi, ça a pris de l'ampleur, ça a grandi comme un arbre grandit d'année après année et s'épanouit dans l'espace. C'est ça que je vis en fait tous les jours. Chaque jour, c'est une nouvelle branche qui sort, c'est un arbre un peu plus large dans l'espace. Alors, avant Philippe Guillard d'évoquer ce qui s'est passé ensuite, on va dire un petit peu ce qui s'était passé avant et comment vous avez revisité en fait votre vie et que vous avez vu dans votre parcours toute la préparation que Dieu avait faite dans votre vie et que vous avez su voir des signes qu'à l'époque vous n'aviez pas vus. Alors, effectivement, il y a le parcours. En fait, je me suis rendu compte, mais avec une joie, avec une gratitude
une expression de louange au Seigneur quand je me suis rendu compte de tous les petits cailloux blancs qu'il avait déposés sur mon chemin, que je n'avais pas vu, on va dire, qu'une partie de moi n'avait pas vu, mais qu'une partie de moi déjà avait remarqué, et probablement que cette partie de moi collectionnait déjà les petits cailloux blancs sur le long du chemin. Quel moment fort, par exemple, quel caillou blanc plus fort que les autres, duquel vous souvenez-vous? Alors, un caillou blanc très très fort, c'est cette poésie. C'est la poésie que j'ai pu écrire il y a autour de mes 25-30 ans. Là, clairement, il y avait un appel. Il y avait un appel très très fort. Vous parlez aussi des épreuves. Vous dites que les épreuves, en fait, c'est celles qui vous ont permis de rencontrer votre cœur. C'était une préparation de Dieu? L'épreuve, et c'est probablement le caillou blanc peut-être le plus important. C'est un caillou blanc que l'on cherche toujours à refuser, à repousser. Mais l'épreuve, quand elle nous arrive, elle a un sens. Elle veut dire quelque chose pour notre vie, pour nous-mêmes. Elle veut essayer très probablement de nous réajuster avec lui, le Seigneur. Donc effectivement, j'ai vécu une épreuve très dure qui m'a terrassé, qui m'a fait extrêmement mal. C'était une épreuve à la suite donc, d'une relation donc, avec une femme. Une épreuve qui a été violente intérieurement, et je me suis senti effectivement de plus en plus dépouillé, de plus en plus affaibli, de plus en plus rogné en mon intérieur. Et là, ce qui se passait, c'est que j'ai accepté que tout ça ait lieu et que je sois raboté, jusqu'à un moment donné arriver tellement bas que la souffrance est tellement importante que l'on ne sait plus vers qui se tourner. Et il y a une voix en nous qui tout d'un coup crie vers lui. Et elle crie vers lui, cette voix, et il vient nous prendre. Il vient nous prendre. Le soir de Noël a eu lieu on va dire, 4 mois, 5 mois après ce cri dans la nuit. Ce cri dans la nuit qui en fait manifestait que l'orgueil que nous avons tous, quand il vient se confronter à l'épreuve, il vient être percuté par l'épreuve, il faut le laisser être percuté, il faut le laisser être effrité, fêlé par l'épreuve. Et comme Peggy disait, la lumière passe par la fêlure, la grâce passe par la fêlure. Et il faut se laisser fêler par la violence de la souffrance pour qu'à ce moment-là, la grâce puisse rentrer. L'orgueil, c'est comme une cuirasse qui nous empêche de recevoir ce qui peut nous venir de l'extérieur. Or, la grâce est là tout le temps. La grâce ne demande qu'une seule chose, c'est de rentrer en nous. Et avec l'armure, elle ne rentre pas. Mais quand l'armure vient être attaquée, alors c'est le grand moment. C'est là que la grâce peut rentrer. Oui. Ce cri dans la nuit qui a eu lieu quelques mois avant, en fait, c'était un cri dans le vide parce que Dieu n'était pas encore présent dans votre vie. Et il va se passer, en fait, vous allez vous en rendre compte maintenant, une fois que vous avez vécu cette expérience de messe de minuit, vous allez relire ou revoir ce que vous avez vécu, des expériences même avec un moine tibétain, si je me souviens bien. Et il y a une scène très belle, que je trouve très très belle, que vous avez vécue en fait le jour même, la veille de Noël, quelques heures avant d'aller à la messe de minuit, vous allez vivre une scène très poétique et très forte, qui est, comme vous le dites, une sorte d'annonciation. Vous pouvez la raconter, cette scène ? Oui, c'est un moment étonnant. Nous sommes donc le 24, c'est le jour de Noël, 24 décembre, et avec cette amie, Jeanne, le matin, nous nous disons, nous allons nous promener. Il faisait froid, nous habitions au bord de la mer, et il me traverse à l'esprit à ce moment-là l'idée d'aller dans un endroit où nous n'étions jamais allés, qui est un endroit absolument pas joli, et qui est accessible à partir d'une aire d'autoroute. Alors, donc, rien de poétique, mais je sais qu'il faut que nous allions à cet endroit-là. Alors, je fais une petite parenthèse, j'ai souvent cette certitude à un moment donné je sais que je dois faire ceci, je sais que je dois faire cela. Et à ce moment-là, il faut surtout se laisser faire et laisser faire la chose. Alors là, à ce moment-là, je sais que l'on doit aller à cet endroit-là. Nous y allons, déposons la voiture sur l'aire d'autoroute, et puis nous prenons un petit chemin et nous marchons au bord de la mer, sur une plage de sable. Il n'y a personne, il fait froid, le temps est très humide, c'est pas agréable. On marche, et puis à un moment donné, on s'arrête, le silence tombe,
vraiment le silence tombe. Et tout d'un coup, des oiseaux commencent à tourner autour de nous dans un bal magnifique. De plus en plus d'oiseaux tournent et le soleil froid d'hiver, qui était à l'horizon, vient illuminer le ventre blanc de ces oiseaux. Et dans ce tournoiement qu'ils ont autour de nous, on voit se transformer en fait cette couronne d'oiseaux en un poudroiement de neige. Et c'est absolument féerique. C'est une révélation, quelque chose qui sort du réel. Et on regarde ça, on est absolument émerveillé. Ça dure quelques minutes. Et puis les oiseaux disparaissent. Et là, on se dit, on vient de vivre quelque chose de très, très beau. On l'a jamais reproduit, jamais. Et ça a eu lieu ce matin-là. Et le soir, il y a eu effectivement cette révélation à la messe. Donc oui, j'ai parlé d'annonciation. Oui. Pareil, comme si en fait, on préparait l'âme à quelque chose de grand qui allait se passer. Alors Philippe Guiard, là vous venez nous parler des oiseaux. Alors les oiseaux sont très présents dans votre livre, mais en fait ils le sont moins que les anges. Qu'ils symbolisent. En fait, vous voyez que les oiseaux symbolisent les anges et ils vous apportent souvent la réponse des questions que vous posez aux anges, à commencer par votre ange gardien. Depuis cette découverte chez votre psy, cet ange gardien il ne vous a plus quitté, vous avez même appris à mieux le connaître. Vous avez même découvert son nom que vous ne révélez pas dans le livre. Alors je vais peut-être garder, vous allez vouloir peut-être garder le nom de l'ange gardien que vous n'avez pas voulu révéler dans le livre, mais en tout cas, vous êtes très proche de lui. Oui, c'est un compagnon de tous les jours. Un compagnon de tous les jours qui est là, effectivement, et avec qui je parle. Et alors lui, il ne me parle pas avec une voix, mais il m'envoie des signes. Avec les oiseaux notamment. Avec les oiseaux. Mais et pas j'ai eu la seulement. conviction, et pas seulement, j'ai eu la conviction très vite que l'oiseau était un messager entre l'ange et moi. Il était un intermédiaire de sens. C'est assez surprenant, assez étonnant. Et à partir de là, je me suis replongé dans des images qui avaient été peintes au Moyen-Âge, et on voit que les oiseaux étaient considérés à cette époque-là comme des messagers. Alors avec vous, Philippe Guiard, on baigne dans le merveilleux et dans le surnaturel. Très souvent, le surnaturel et le merveilleux reviennent dans votre vie, mais maintenant, j'irais presque qu'ils reviennent au galop. Avant, vous les contempliez, vous avez une âme de poète, mais ça restait en quelque sorte retenu. Tandis que là, on a l'impression d'un foisonnement, d'un débordement. Vous allez avoir en fait beaucoup de manifestations du surnaturel dans votre vie, qui vous font même parfois un petit peu peur, et vous allez vous rassurer en lisant Sainte Thérèse d'Avila, qui visiblement était déjà passée par là et qui, elle, écrit des textes qui vous rassurent. Mais vous pouvez en parler un petit peu plus de ces manifestations ? Oui, j'ai eu la chance et je continue, de recevoir des grâces très étonnantes, très, très fortes, très puissantes, de façon très dense depuis quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour donner une rapide chronologie, la conversion se fait de façon foudroyante, en douceur, comme je le disais. Et puis, pendant 2 ans, il ne va pas se passer grand-chose. Et pendant 2 ans, en fait, il ne se passe pas grand-chose de visible, mais il y a une fécondation qui se prépare, qui se fait en ma chair, en mon esprit, pour une fécondité. Et c'est vraiment magnifique de voir comment le Seigneur opère en nous, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Donc il nous transforme, et puis à un moment donné, on est prêt. Et il y a la première manifestation est extrêmement troublante. Je vais le 7 avril d'une certaine année, il y a quelques années, au monastère d'Avon, au couvent des Carmes. Près de Fontainebleau. Près de Fontainebleau. Alors, les Carmes, je venais de les découvrir de façon encore tout à fait surprenante. J'ai été guidé, en fait, littéralement, vers les Carmes, alors que je ne les connaissais absolument pas, et j'avais même plutôt une image très négative de tout ce qui était Carmel, parce que dans ma famille, le Carmel était considéré comme une prison. Et je sais que jeune, je fuyais, je voulais absolument pas m'approcher de ce genre de lieu. Et je vais donc pour une petite retraite de 2 jours à Avon, et puis donc la retraite a lieu. Pendant la retraite, on écoute à un moment donné une musique dont je n'entends pas les paroles, mais la musique me parle beaucoup, je la trouve belle. Et je demande au frère Carme qui est présent de quoi il s'agissait, et il me dit c'est un frère de Toulouse qui a mis ça en musique. Oui, c'est très bien.
Bon, nous allons faire une promenade, je discute encore avec quelques-uns, et puis tout d'un coup, j'ai besoin de poser une question à ce même frère Carme, alors qu'il était en train de discuter avec une autre personne. Je lui coupe la parole, ce qui n'était pas poli et surtout pas dans mes habitudes, et je lui demande s'il vaut mieux, pourquoi demander à des saints de prier pour nous, alors qu'on peut demander directement au Christ. Et là, il me fait une réponse que je ne comprends pas, avec des mots que je ne comprends pas. Il me parle de la communion des saints, voilà. Et puis, il coupe la parole et puis il reprend la discussion avec son interlocuteur. La retraite se termine. Je repars à la maison. J'habite à La Rochelle. Nous sommes le 9 avril. Et donc, j'arrive à la maison. Je vais pour me coucher. Et à ce moment-là, il y a une voix qui me traverse, littéralement. Il est 22h, 22h30. Et j'entends une voix qui me dit « Sais-tu ce que représente le 9 avril dans la vie de Sainte Thérèse ?» Moi, Sainte Thérèse de Lisieux, je ne la connaissais évidemment pas. J'avais l'image tout à fait mièvre que des décennies depuis la fin du 19e a pu donner à cette sainte extraordinaire. Et je suis stupéfait, je ne comprends pas. Je précipite sur mon ordinateur, je regarde et je vois que c'est une date énorme pour Sainte Thérèse, puisqu'elle est rentrée le 9 avril 1888 au Carmel, à 15 ans et 3 mois. C'est une très grande date pour Thérèse. Et donc je comprends qu'elle me signe là sa rencontre avec moi. Et le lendemain, je prends la voiture et je dois faire un petit voyage de 200 km. Et entre-temps, j'avais téléchargé la musique de Pierre Eliane, qui a mis en musique donc les poèmes de Thérèse. Je les mets dans la voiture et puis j'arrive à un poème qui s'appelle « Mon ciel ici-bas ». Je conduis, je suis à 130 sur l'autoroute, et dans « Mon ciel ici-bas », à un moment donné, Thérèse dit une parole étourdissante où elle parle de moissonner des cœurs. Et à ce moment-là, mon cœur est transpercé d'une douleur pointue, un endroit très particulier que j'ai su retrouver encore après, et je comprends que j'ai été moissonné par Thérèse. Et je pleure pendant tout le reste du trajet. Alors, des signes comme ça dans votre livre et dans votre vie, il y en a donc beaucoup. On est surpris de ces signes que vous voyez, que vous vivez. C'est des anecdotes qui se transforment. Ce que d'autres vivraient comme des anecdotes, pour vous, elles se transforment en messages spirituels. On parlait du vol des oiseaux, de vos rêves. À un moment, il y a même un double arc-en-ciel. Il y a des dates, comme vous venez d'en parler. Les paroles que vous entendez dans de nombreuses circonstances. Est-ce que vous pensez qu'en fait, vous êtes très privilégié ou nous sommes tous entourés de signes, mais que nous ne savons pas les voir? Je ne peux pas imaginer que je sois très privilégié. Et je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour cela. Je crois qu'on est totalement entouré de signes et qu'on ne sait pas les voir. Et même, je suis convaincu aujourd'hui, moi, que j'en vois, mais une quantité infime par rapport à tout ce qui nous est envoyé en grâce. Bon, je crois effectivement qu'on ne les entend pas, qu'on ne les voit pas, qu'on est trop pris en dehors de l'instant. On vit dans le passé, dans le presque futur ou dans le futur, mais c'est en étant présent dans l'instant que l'on trouve les signes. Parce que c'est dans l'instant que notre cœur se connecte à Dieu, que notre cœur se connecte, mais physiquement, à l'infini. Et j'ai l'habitude de dire maintenant que l'instant est l'habitation de Dieu. Et quand on est dans l'instant, à ce moment-là, on est ouvert. Et c'est ce qu'on appelle le cœur ouvert. Et dans ces moments-là, effectivement, on est en présence d'eux. Voilà ce que je pense pouvoir dire. Alors peut-être que j'ai eu la grâce de pouvoir me mettre en ouverture. Parce que vous n'êtes pas non plus tombé dans une sorte de hypersensibilité ou de superstition, vous êtes plutôt quelqu'un de rationnel, on le lit, on le sent en lisant vos pages. Vous avez même également cherché l'accompagnement spirituel pour baliser votre chemin. Vous parlez de François, un moine de l'abbaye de Ligugé, vous parlez aussi donc des carmes. C'est important pour vous justement de ne pas cheminer seul. Ah, il faut pas cheminer seul. Cheminer seul, c'est, je crois, l'assurance de rentrer dans une impasse et de ne plus en sortir, et même de se tromper lourdement, voire de façon très, très pénalisante pour soi-même. Il est important de pouvoir baliser avec quelqu'un qui, lui, a déjà fait une grande partie du chemin, et qu'il puisse dire « oui, ça c'est vrai, ça ce n'est pas une vraie expérience ».
le fruit de l'expérience est effectivement celle que vous en avez tirée ou pas. Et c'est très très important parce que effectivement, un maître, un directeur spirituel a ce discernement que l'on n'est pas et que l'on est loin d'être capable de faire tout seul. Il faut un regard extérieur. Alors, il y a les regards extérieurs, les accompagnateurs spirituels, il y a les saints, dont vous avez parlé tout à l'heure de Sainte Thérèse de Lisieux, de Saint Antoine, dont vous ne parlez pas dans le livre, mais il y a plein de saints, et le livre évidemment ne parle pas de tout le monde. Les saints, vous en sentez très proches, ils sont la présence visible de Dieu. Oui. C'est ce que vous écrivez. Oui, les saints sont extrêmement proches, ils sont là et ils ne désirent qu'une seule chose, nous aider, nous accompagner spirituellement vers Dieu. C'est comme ça que je l'ai vécu. Quand je vois comment Thérèse a agi, comment elle continue d'agir chaque jour, comment elle va insister sur certaines décisions que je dois prendre, comment elle m'a expliqué ma vie. Parce qu'à un moment donné, elle m'a expliqué 20 ans de ma vie de façon absolument foudroyante. Oui, j'allais employer le même mot, tout à fait. Oui, parce que je sais à quelle allusion vous faites, mais il faudra lire le livre pour le savoir. Voilà. On va maintenir un peu de suspense. Il ne faut pas tout dire. Oui. Et là, on voit qu'ils ont, comment dire, l'espace de l'infini où ces saints habitent aujourd'hui est un espace d'une bienveillance, d'une douceur, d'une tendresse et d'une intelligence considérable. C'est l'infini en tout. Et nous sommes microscopiques, nous sommes des êtres qui sommes finis. Et dans notre finitude, nous devenons plus grands si on se fait plus petit en les écoutant et en acceptant leur accompagnement vers le Seigneur qui, lui, nous attend. Je suis heureux que vous parliez de Thérèse comme ça parce qu'elle est importante pour Zétéo. C'est un peu la patronne de Zétéo avec Jean-Paul II, dont vous parlez aussi d'ailleurs dans le livre. Alors Philippe Guillard, on a parlé de la méditation et maintenant on va parler, si vous le voulez bien, de l'oraison parce qu'en fait vous êtes passé de la méditation à l'oraison. Elle va remplacer la pratique quotidienne que vous aviez de la méditation. Comment pouvez-vous dire aux auditeurs de Zétéo l'importance de l'oraison pour vous et la définir aussi, parce que c'est pas toujours très simple à comprendre ce qu'est l'oraison. Alors, ce que je vais dire en préambule, c'est que ce qui m'a beaucoup fait cheminer aussi, c'est que j'étais convaincu depuis le début que la tradition spirituelle occidentale était une immense tradition, une tradition considérable, avec des trésors absolument considérables. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait une sorte de monopole de tradition spirituelle qui pourrait se loger dans les montagnes, dans le Tibet. Alors voilà, ça c'est ma conviction, sans porter aucun jugement, c'est ma conviction. Et je me suis dit, si ces gens-là ont développé la méditation, ont développé quelque chose qui est effectivement au cœur de leur pratique spirituelle, je ne peux pas imaginer qu'en Occident on ne l'ait pas fait. Et ce qui est très troublant, c'est que à notre époque, on parle de méditation. Vous ouvrez n'importe quel magazine, vous allez avoir un article de méditation. Alors, méditation bouddhiste, hindouiste, taoïste, et puis j'en passe. Bon, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et jamais on parle de la pratique de recueillement occidentale, en tout cas chrétienne. Et j'ai cherché, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une pratique chrétienne. Or, on n'en parle pas. On n'en parle absolument pas. Et ça, je ne le comprends pas. Alors, je vois les karmes commencent à développer, et c'est excellent ce qu'ils font, parce que c'est absolument capital dans une pratique spirituelle, de développer l'oraison, d'expliquer ce qu'est l'oraison et de faire de donner des cours d'oraison. Et l'oraison, eh bien, c'est tout simple, c'est extrêmement simple, c'est se mettre en présence de celui qui est notre Père. Et donc être près de lui, et Thérèse d'Avila dit dans un cœur à cœur, vous vous installez, je ferme les yeux, et je lui tends mon cœur et je suis contre lui. Et je sais qu'il est là, parce qu'il est partout. Et couramment, donc j'essaie de me mettre en silence intérieurement, et dans le silence, nous parlons silencieusement. Voilà, une oraison, je crois que c'est une conversation silencieuse entre nous. Et dans cette conversation silencieuse, il se passe des choses que l'on ne voit pas, mais il nous féconde. Il nous féconde jour après jour.
Et c'est un fruit extraordinaire, l'oraison. Alors effectivement, je m'y astreins, mais c'est même plus une astreinte, c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est mon rendez-vous avec le Christ. Et c'est un rendez-vous avec la personne Christ. Tous les jours, effectivement, c'est capital. Et je me mets... Alors c'est peut-être enfantin, mais maintenant c'est mon esprit d'enfant. Vous voyez, je me mets sur ses genoux et je tends la tête sur sa poitrine et j'écoute son cœur. Et vous dites qu'en fait, ce qui remplace, on parle des éveillés dans les sagesses orientales, ce qui ici remplace l'éveil, c'est l'émerveillement. J'ai trouvé cette formule très belle. Oui, alors il y a un mythe de l'éveil, il y a un mythe des éveillés en Occident. Bon, je vais pas en parler plus, mais il y a une chose majeure dans la vie. La plus belle des choses qui puissent nous arriver, ou une des plus belles qui puissent nous arriver, c'est d'avoir la capacité à l'émerveillement. La capacité, et c'est quoi l'émerveillement? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, finalement, quand je suis émerveillé, je suis dans un élan de gratitude vers autre chose, et finalement, je suis en train de courir comme un enfant dans ses bras. Quand je m'émerveille pour un paysage, pour une parole, pour une musique, finalement, je suis dans une sorte de déplacement, de désir qui m'envoie courir entre ses bras qui sont grands ouverts. Et, et l'émerveillement, c'est la relation d'amour que nous avons entre lui et nous. Et je crois que la vie spirituelle débute vraiment à partir du moment où nous pouvons dire du plus profond de nous-mêmes et entièrement en nous-mêmes, tu es mon Père. Et à ce moment-là, nous sommes son enfant. Tout n'est pourtant pas toujours rose, tout n'est toujours pas facile. La prière, elle est difficile, parfois l'oraison est aride. Et vous dites que c'est pas parce que dans ces moments-là Dieu est absent, c'est parce que en fait c'est nous qui ne savons pas nous rendre présents. Oui, il y a des moments où on est plus en capacité d'être présent ou pas. C'est à nous de faire en sorte qu'on soit disponible à ce rendez-vous. Lui, il est toujours disponible dans sa façon d'être, dans son étang, il est disponible. Nous ne sommes pas toujours disponibles, comme nous ne sommes pas toujours disponibles quand nous sommes avec nos enfants ou avec notre femme ou avec des amis. Et cette fraîcheur de disponibilité que nous devons cultiver. Alors votre vie, Philippe Guillard, est-ce qu'elle a beaucoup changé extérieurement? Vous n'en parlez pas dans le livre. Est-ce que votre vie extérieure, en fait, il n'y a pas eu de changement radical, j'ai le sentiment? Elle a totalement... Votre activité? Elle a totalement changé. Elle a changé peut-être de l'intérieur? Totalement changé. Intérieur, extérieur, tout. Alors, je vais pas en parler plus pour le moment, le changement extérieur, mais aujourd'hui, très clairement, je sais que je dois parler pour le faire aimer. Alors, j'aime pas le mot mission, j'aime pas ça, mais il m'a apporté beaucoup de grâce, il s'est rendu proche de moi de façon très, très nette, et l'amour que j'ai pour lui, le christianisme, c'est l'amour d'une personne, c'est l'amour sans limite d'une personne. Le voyant si seul, le voyant si humilié, si insulté, si blasphémé, aujourd'hui, je sais que je dois parler pour le faire aimer. Alors, on va en reparler un petit peu, mais effectivement, ces dernières années, depuis cette messe de Noël, vous écrivez, c'est une expression que vous avez déjà employée dans cette rencontre, que vous avez été infusé de catholicité, beaucoup de lectures de livres, vous avez changé vos lectures, vous avez découvert une littérature religieuse chrétienne que vous ne soupçonniez pas avant. Surtout la découverte approfondie de la parole et de la pratique de la parole de Dieu, bien sûr. Cette relecture apaisante de votre vie dont on a parlé, où vous avez su voir la préparation de Dieu dans votre vie, vous êtes un homme nouveau, c'est pas aller sans combat. Vous parlez des résistances du moi, notamment d'angoisse, mais cette angoisse, on a parlé tout à l'heure des épreuves, et là, vous dites aussi au sujet des angoisses, qu'elles sont en fait la porte étroite vers la vraie vie. Oui, les angoisses sont je crois, les manifestations où ça tiraille en nous, où le moi résiste. Et ça veut dire que c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler, à cet endroit-là qu'il faut réduire, et lui demander au Seigneur, parce que le Seigneur est un guérisseur. Un guérisseur, alors c'est pas lui qui va réparer une jambe cassée, sauf dans certains miracles, mais
il est le guérisseur intérieur, il est le guérisseur des blessures, et il va nous aider effectivement à faire en sorte que ces angoisses, qui sont des angoisses existentielles ou angoisses personnelles, à ce qu'elles soient réduites, détruites et qu'elles disparaissent. Mm. Pour moi, une angoisse, c'est comme une gueuse. Vous voyez, ces grosses gueuses de plomb qui viennent nous empêcher de nous élever. Eh bien, quand vous arrivez à couper ces chaînes-là, vous prenez de la légèreté et vous vous rapprochez de lui. Voilà, et c'est ce que j'ai expérimenté, en fait, et c'est ce que j'ai voulu expérimenter. Et la chose importante, quand on parle d'expérience, on en revient là, je me suis clairement mis dans l'expérience. Je me suis mis entièrement dans l'expérience. Et en fait, je lui ai dit oui. J'ai dit oui, tu me prends, Seigneur, tu me prends totalement. Je te reconnais comme immensément bon, immensément parfait. Et je sais que tu n'as qu'une seule envie, c'est que je sois plus heureux. Et donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, tu as tout à gagner, tu prends tout. Alors, c'est pas facile. Et effectivement, là, il y en a un qui résiste, c'est le moi. Parce que lui, il veut maîtriser les choses. Et quand on se met complètement dans les bras du Seigneur, il ne faut plus rien maîtriser. Parce que, attention, là, l'aventure commence. Et c'est une sacrée aventure. Encore une fois, c'est une immense aventure. Quand je vous dis que ma vie a totalement changé, l'aventure est considérable. Mais il n'y a pas plus belle aventure qui soit. C'est absolument magnifique. Et à ce moment-là, on voit comment il agit, on voit comment il nous fait prendre les tournants, comment il nous fait ralentir, accélérer d'un coup. C'est extraordinaire. Vous avez juste avant, Philippe Guillard, employé l'expression de la solitude du Christ, et c'est effectivement une expression que vous employez dans le livre qui m'a frappé. Vous dites qu'à un moment, vous avez vraiment ressenti ce qu'était l'infini, et que cela, en même temps, vous a fait comprendre ce qu'était la solitude du Christ. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette solitude du Christ, ce Christ qu'on humilie aussi? Alors, vous avez parlé de l'infini. Je crois que c'est très, très important dans une démarche spirituelle, dans un cheminement spirituel. C'est effectivement de ne jamais réduire la personne du Christ, la personne de Dieu, la personne de l'Esprit Saint, et de les savoir infinis. Ils sont dans l'éternité, ils nous parlent depuis l'éternité, et quand vous concevez effectivement l'infini, alors une chance que j'ai, c'est que j'ai fait des mathématiques à plutôt haut niveau, et ça m'a aidé à avoir à concevoir, à non pas avoir une représentation de l'infini, mais à concevoir l'infini comme étant non fini. Et donc, j'avais pas de première difficulté effectivement à concevoir un Dieu infini. Et quand vous le concevez à ce moment-là de façon infinie, il devient beaucoup plus réel, beaucoup plus en phase avec ce que vous lisez dans l'Évangile, quand on comprend à quel point cette parole est l'existence même du Christ qui est le Verbe. La parole est le Christ. C'est-à-dire que quand on lit, ce qui est éblouissant, quand on lit l'Évangile, ce que l'on lit est Christ. Il est le Verbe et il nous parle depuis l'infini. C'est extraordinaire. Il nous parle en permanence et pour l'éternité depuis l'infini. Et c'est pour ça que la lecture de la parole est une lecture qui est, féconde à l'infini, parce qu'on y trouvera toujours on y trouvera à la fois le Christ et ce qu'il a à nous dire. C'est une expérience qui m'a bouleversé quand j'ai compris vraiment ça. Vraiment compris ça. Alors, la solitude du Christ, je n'ai pas répondu à votre question, Guillaume, pardonnez-moi. C'est effectivement, quand on se conçoit en face de l'infini, on se découvre totalement petit, misérable, fini, et on conçoit à ce moment-là le Christ dans cet infini seul. Il est tout seul à nous aider, et nous sommes si loin de nous-mêmes, le plus grand des saints restera très loin de lui. Et alors justement, vous avez cette question, qu'attend-il de moi, qu'attend-il de nous? Et cette réponse que vous n'allez pas trouver seule grâce au moine François dont vous parlez dans le livre, qui est très important, qu'on le fasse apparaître. Et c'est là, en quelque sorte, qu'on est en train d'entrevoir ce que votre vie est en train de devenir. Le faire apparaître. Oui, exactement, le faire apparaître. Alors, je vous avoue que je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et François est un homme qui parle avec peu de mots, mais chaque mot a un poids très imposant. Et surtout, chaque mot arrive au moment opportun.
Et là, quand il m'a dit ça, j'ai pas compris. Alors, encore une fois, je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que ça a un sens très fort. Donc, j'ai laissé cheminer. Et le faire apparaître, j'en suis arrivé à comprendre que le faire apparaître, c'est effectivement nous vider de nous-mêmes et nous laisser remplir de lui pour le faire apparaître. Nous sommes, en fait, ce qu'il attend de nous, c'est d'être ses conducteurs auprès des autres. Et donc, devenir comme un matériel conducteur, comme le cuivre conduit l'électricité, vous voyez, c'est un peu prosaïque comme image, mais nous laisser infuser de lui, nous laisser imprégner de lui et devenir conducteur de sa lumière vers le monde. Et ainsi, transformer le monde. Voilà, et c'est là, je crois, le faire apparaître, c'est le faire apparaître au travers nous-mêmes, comme les saints le font, et je crois que le saint devient saint quand il fait apparaître le Christ. Alors justement, on en vient à la dernière scène, le dernier chapitre de votre livre, c'est cette retraite de Saint Ignace que vous avez faite il y a quelque temps, qui a été un temps très fort. On n'en parlera pas, surtout qu'on a déjà été très long, à mon avis, j'espère pas trop long. On n'en parlera pas, mais vous sentez que c'est un moment très fort, presque aussi fort, voire plus fort que cette messe de Noël. Oui, c'est une seconde conversion en grande profondeur. J'ai eu l'intuition, à un moment donné, je me suis formulé, c'est une seconde conversion. Voilà, il y a eu une transformation très rapide, en fait, par des visions étonnantes, extrêmement claires, qui m'ont permis d'accéder à quelque chose de nouveau dans ma relation au Christ. Vous dites, Jésus me rend cohérent à lui. Oui, voilà, c'est cette cohérence, en fait. Et on devient... Alors, c'est toujours très difficile de mettre un mot sur une expérience intérieure. C'est une très grande difficulté. Mais ce que j'ai vécu, c'est que en une seconde, en quelques secondes, il a guéri plein de blessures. Et en guérissant plein de blessures, il m'a mieux ajusté à lui. Et je veux devenir à ce moment-là cohérent à lui. On va essayer d'aller vite, si vous le voulez bien, Philippe Guillard, mais encore d'aborder certains mots qui étaient importants pour vous, et vous me l'avez rappelé avant qu'on commence ce podcast. Alors, je vais vous poser quelques définitions comme ça, ou quelle réponse vous avez pour le mot éternité? Eh bien, je dirais, c'est le lieu de Dieu. Mais l'éternité est aussi l'instant. Vous voyez, c'est très paradoxal. Notre relation à Dieu est très paradoxale parce que nous sommes des êtres finis. Lui, il habite dans l'infini. Et dans l'instant, vous trouvez l'éternité. Éternité et Dieu. Éternité et Dieu. Un autre mot, l'absolu. L'absolu, Pas les absolus, mais l'absolu. Vous m'avez bien dit de préciser que c'était pas les absolus. Oui, l'absolu, c'est lui. Il est tout. Il est tout. Il est tout ce qui est parfait. Il est de l'absolue perfection. Et pourquoi pas les absolus? Pourquoi pas les absolus? Parce que les absolus convergent en lui. L'absolu, la beauté, tous les absolus que l'on peut avoir en tête convergent en lui. Ce sont des images de lui. La beauté, quand la beauté est là, Dieu affleure. Dieu affleure, oui, dans notre vie. Mais la beauté est un absolu. La beauté n'est pas Dieu. La beauté va rejoindre tous les autres absolus en lui qui possède tout. Dernier mot, Philippe Guillard, foi. La foi est comme je l'ai vécu, une relation de confiance avec lui. Et je dirais même, c'est un sens complémentaire. Nous avons les 5 sens pour vivre dans notre monde horizontal, dans notre monde terrestre. Et la foi est le don, parce que la foi est un don qu'il nous donne pour apprendre à le connaître. C'est un sens complémentaire qui est le sens, je crois, je pourrais le dire comme ça, le sens de la connaissance de Dieu. Et les liens de la foi et la raison, parce que vous dites, c'est comme une tresse qui s'élève, la foi et la raison qui s'élèvent vers Dieu. Oui, elles doivent, et c'est l'expérience que j'en ai faite, c'est la grâce que j'ai eue aussi, de ne pas... alors j'ai mis la raison, plutôt le rationalisme, en avant pendant des années et des années, et puis à un moment donné, ce rationalisme a disparu, raison et foi ont pu évoluer ensemble, et se fécondent l'une l'autre. Et c'est dans cette tresse qui évolue, effectivement, qui danse, dans cette danse, en fait, de la foi et de la raison l'une autour de l'autre, que cette tresse évolue et nous permet de cheminer vers le Seigneur.
Alors Philippe Guiard, Et le ciel s'est ouvert, ce très beau livre que j'ai dans la main tout de suite avec une très belle couverture, des bleus, des orangés et un ciel chargé de nuages qui parle beaucoup. C'est un livre plus que nous appeler, il nous invite avec beaucoup de douceur et de poésie, il nous prend par la main pour redécouvrir le merveilleux, le sacré, le mystère en chacun de nous pour retrouver le Christ, son amour, qui est au cœur de chacun d'entre nous. Alors je voudrais dire qu'avec une telle lumière qu'on reçoit, on peut plus être inquiet, on peut pas désespérer. Les temps que nous vivons, ils vous inquiètent peut-être finalement pas beaucoup, ou un petit peu quand même? Ah si, un petit peu quand même. Je reste homme de tous les jours, mais j'ai un regard totalement différent. J'ai pas aujourd'hui le même regard que celui que j'aurais pu avoir il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans. Ça n'a rien à voir, effectivement. Mmh. Donc vous auriez un message final pour les auditeurs de ZTO, ceux qui eux sont un peu plus inquiets? Eh bien, il y a une chose qu'il faut garder, c'est l'espérance. L'espérance est maîtresse des vertus. Mmh. Alors Philippe Guiard, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur pour avoir échangé, d'avoir participé à ce podcast. Remerciement d'autant plus particulier que je sais que vous avez répondu à notre invitation à un moment de votre vie où vous êtes fatigué, très fatigué, parce que si nous avons baigné dans la limpidité et l'évidence de votre conversion pendant tout cet entretien, je sais que celle-ci, elle n'est pas sans combat, et je sais aussi que ce combat, vous en parlerez beaucoup plus dans un prochain livre que vous êtes en train de préparer. J'invite vraiment tous les auditeurs de ZTO qui auront apprécié notre échange à lire ce livre, dont vous pourrez trouver les liens avec qui vont accompagner ce podcast. Donc, Et le ciel s'est ouvert aux éditions des Béatitudes. C'est vraiment très bien écrit, ça se lit facilement, alors que le livre, en fait, est très dense. Un livre qui m'a fait personnellement beaucoup de bien. Et j'espère que ça va se ressentir pendant cette écoute aussi. Chers auditeurs de ZTO, je voudrais aussi vous remercier pour votre fidélité. À mon tour, parce que c'est la fin de l'année, j'aimerais vous appeler à soutenir l'effort de diffusion gratuite de ZTO, faire un don, même d'un montant symbolique, qui permettra de continuer la belle aventure de ZTO. Pour cela, vous pourrez trouver avec ce podcast les liens vous permettant de faire des dons en ligne. D'avance merci et de tout cœur, car je sais que vous êtes tous très sollicités et je ne doute pas que vous répondez souvent à d'autres appels. Alors à la semaine prochaine, chers auditeurs de ZTO, on va continuer le temps de Noël et vraiment Philippe Guiard, je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation. Merci infiniment, Guillaume. C'est un plaisir immense et de toute façon, c'est un immense plaisir de parler du Seigneur et d'essayer de contribuer.